Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Quand tu es célibataire, tu es tranquille, tu vis ta vie, tu es concentré, indépendant ou indépendante, serein ou sereine, puis tu commences à aimer quelqu'un. Et soudain, tu te poses des questions. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'elle est fâchée? Pourquoi son message est plus froid aujourd'hui? Tu regardes ton téléphone toutes les 5 minutes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bienvenue dans le monde de l'attachement émotionnel. Quand une relation commence à devenir importante pour nous, elle peut réveiller certaines peurs que nous ne ressentions presque pas lorsque nous étions seuls. La peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être suffisamment aimé, la peur de perdre l'autre. Et parfois, nous croyons que le problème vient uniquement du comportement de notre partenaire, alors qu'une partie de ce que nous ressentons vient aussi de notre propre histoire émotionnelle. 1. Certaines personnes cherchent constamment à être rassurées. Un message reste sans réponse pendant 3 heures et immédiatement, j'ai fait quelque chose. Il ne m'aime plus. Elle parle peut-être à quelqu'un d'autre. La réalité, la personne est peut-être simplement occupée. Mais lorsque tu as une forte peur du rejet, ton cerveau peut interpréter une petite distance comme une menace pour la relation. Alors tu commences à te poser des questions. Tu te demandes constamment, tu m'aimes toujours. Le problème n'est pas d'avoir besoin d'être rassuré parfois. Nous en avons tous besoin. Le problème apparaît lorsque ta paix dépend constamment des preuves que l'autre doit te donner. D'autres font exactement l'inverse. Ils s'éloignent. Plus la relation devient profonde, plus ils prennent leur distance. Ils apprécient la personne, mais dès qu'il faut devenir vulnérable, parler de leurs émotions, dépendre un peu de quelqu'un, ils deviennent inconfortables. Alors ils se ferment, ils évitent certaines conversations, ils réclament soudainement énormément d'espace. Ce n'est pas toujours parce qu'ils n'aiment pas. Parfois, la proximité elle-même leur fait peur. 3, et c'est là que 2 blessures peuvent commencer à danser ensemble. Imagine maintenant, une personne a peur d'être abandonnée, l'autre a peur d'être étouffée. Plus la première réclame de la proximité, plus la deuxième s'éloigne. Plus la deuxième s'éloigne, plus la première panique et cherche à se rapprocher. Et voilà comment 2 personnes qui s'aiment peuvent créer un cycle épuisant. L'une poursuit, l'autre fuit. Puis l'une poursuit encore davantage et l'autre fuit encore plus loin. 4, la maturité commence lorsque tu apprends à identifier ce qui se passe en toi. Au lieu de dire immédiatement c'est toi le problème, apprends aussi à te demander qu'est-ce que cette situation vient réveiller en moi. Est-ce réellement ce qui vient de se passer qui me fait souffrir ou est-ce que cette situation réveille également une ancienne peur, une ancienne trahison, une expérience d'abandon, un manque de sécurité? Attention, comprendre tes blessures ne signifie pas excuser les mauvais comportements de l'autre. Cela signifie simplement que tu apprends à distinguer ce qui appartient à la relation actuelle et ce que ton histoire personnelle apporte dans cette relation. Happy sister, happy bro. Voilà pourquoi une relation peut révéler des parties de toi que le célibat ne révélait pas. Parce que certaines blessures restent silencieuses jusqu'au jour où quelqu'un devient suffisamment important pour pouvoir les réveiller. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Cela peut devenir une occasion extraordinaire de croissance. Apprends à mieux te connaître, à exprimer tes besoins, à réguler tes émotions, à construire progressivement une relation plus sécurisante. Parce que la maturité émotionnelle, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est pouvoir reconnaître là, quelque chose s'est activé en moi, je vais essayer de le comprendre avant de réagir. Et cette compétence peut complètement transformer ta manière d'aimer. Alors, j'ai une question pour toi. Quand tu commences à t'attacher à quelqu'un, tu as plutôt tendance à vouloir te rapprocher encore plus ou à prendre tes distances? Écris simplement « je me rapproche » ou « je m'éloigne » en commentaire. On risque de découvrir des choses très intéressantes sur notre manière d'aimer. Papa God n'est pas du tout méchant. Shalom.